Salut à tous, bienvenue sur RATV dans la nouvelle émission Agric-Action. Agric-Action est une émission qui offre de la visibilité aux entrepreneurs et à leur entreprise. Dans cet premier épisode, nous irons à la découverte du centre agro-pastoral Adé Hoffun, de son PDG Lionel Adegelou, son manager Christophe Alokpo et son personnel sur le terrain. Mais avant, suivons cette communication. Vous êtes une entreprise ou un exploitant agricole. Vous intervenez dans la chaîne de valeur agricole, production, transformation ou la vente des produits agricoles. Vous existez depuis plusieurs années. Vous travaillez, vous investissez, vous vous battez chaque jour. Et pourtant, vos résultats ne suivent pas. Vos chiffres tournent en rond et vous sentez que vous n'avancez pas. Ce que je vous propose, ce n'est pas une simple observation, c'est un diagnostic stratégique et structuré. Un regard extérieur, professionnel qui vient analyser votre fonctionnement, identifier ce qui vous freine et vous proposer des solutions concrètes. Parce que parfois, vous avez besoin d'un œil neutre, d'un partenaire qui comprend vos réalités et qui vous guide pas à pas vers des résultats durables. À la fin, vous repartez avec un rapport clair, des recommandations précises et un plan d'action adapté à votre entreprise. Le diagnostic personnalisé, c'est le premier pas vers la transformation de votre activité. Je suis Alban Hounsou, consultant en développement et croissance des entreprises agricoles et fondateur du cabinet ECAAT, Haute Attitude Agricoles et Technologies. Et je suis prêt à vous accompagner. Contactez-moi dès maintenant. Email hautes-attitudes-agricoles@gmail.com au numéro de téléphone +200 29 0 196 07 1000 ou WhatsApp +240 et 16502 9245. Hâte, dut, stop, à vos problèmes et parlons réussite. Nous voici au centre agro-pastoral Adé Hoffun, un véritable joyau de l'agriculture béninoise. Ici, tout reflète le travail acharné, la passion, la vision de notre invité, M. Lionel Adegelou. Dans ce volet, nous allons pénétrer au cœur de cette ferme pour comprendre comment elle fonctionne et découvrir les secrets de son succès. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Ça va. D'accord. Je suis heureux finalement d'être avec vous sur votre ferme et pour découvrir comment les choses vont ici. Je vais vous laisser le temps de vous présenter et de vous présenter votre personnel. D'entrée de jeu, je vous souhaite bienvenue à CAPA. CAPA, Centre agro-pastoral Adegelou. Je suis le promoteur de ce centre. On m'appelle M. Adegelou Lionel. Je vais vous présenter le directeur général, M. Christophe Alokpo. Enchanté. Bienvenue chez nous. Merci. Le centre agro-pastoral Adegelou Hoffun, un centre de production animale et de la production végétale. Nous allons certainement commencer notre visite par la production végétale où nous avons des quartiers de plantation. Ces quartiers de plantation, nous allons commencer certainement ici par notre première plantation de papaye. Ici, c'est les papayes de race exceptionnelle que nous essayons de développer. Après ce quartier de papaye, nous avons un quartier de manguier, nous avons un quartier de citronnier, nous avons un quartier d'avocatier. Nous avons également une plantation de feuilles de laurier. Nous avons plus loin de l'oranger. Nous avons environ 2 hectares de plantation de palmiers sélectionnés. Et tout ça, c'est pour quand même améliorer l'environnement de notre centre, pour que notre centre soit ouvert, qu'on ait quand même vert, comme signifie notre habillement, qu'on ait du vert dedans. Voilà à peu près. Voilà. Comme le DG l'a tantôt dit, c'est ici commence notre production animalière.
Je laisse le responsable de ce côté-là se présenter et dire comment les choses se passent. Je vous présente mes salutations. Ici, c'est Idriss Idoui, le responsable au niveau de l'agriculture au sein du centre agro-pastoral avec du Fortuné. Ici, c'est notre coutumier. Nous avons aussi 6 meilleures têtes de poussins de chèvres de sang qui sont maintenant dans les 4e semaines. Donc, notre taux de mortalité est à 5%. Bon, nos sujets se portent très bien. Et d'ici à la fin de la 8e semaine, nous serons départagés. Donc, 4 000 iront dans un bâtiment qui vont faire le levage hors sol et les 2 000 restants iront aussi dans un bâtiment faire le levage en sol. Donc, nous avons à notre disposition les mangeoires automatiques et aussi nous avons installé sur les agrégateurs automatiques. En ce qui concerne les vaccinations, tout se passe très bien. Donc, avant que je vous laisse pénétrer dans le bâtiment, je dois vous désinfecter d'abord. Nous allons faire ça. Oui, évidemment, c'est pour des mesures de biosécurité. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des trucs. Oui, ici nous avons, avant de pénétrer dans notre poulailler, nous avons des mesures de biosécurité. Cette biosécurité consiste non seulement à désinfecter tous les sujets, y compris même nous-mêmes, nous sommes de la maison, et à leur apporter des kits. Ici, par exemple, c'est des kits genre pour protéger la tête contre nos têtes. Ça, c'est un. Ici, c'est des chaussettes que nous allons mettre. Donc, pour chaque personne a une chaussette et voilà. On peut déjà commencer par les mettre. C'est pour protéger la tête contre les infections extérieures. Maintenant, nous allons passer à la désinfection. Hein? Je peux avoir aussi un blouson? Pour des raisons de biosécurité, je suis aussi obligé de mettre un blouson. Ou bien où? Alors, oui, donc c'est pour une raison d'uniformité. Oui, les blousons pour une raison d'uniformité, mais la biosécurité, c'est ça le traitement qu'on vient de subir. Maintenant, après ça nous donne accès à d'autres sujets. Pardon. Non, je ne rentre pas dedans avec la chaussure. Après vous. Je fais encore. Bon, c'est impressionnant. Attends. Bon. Oui, présentez-nous ce que vous avez ici. Quelle est la race que vous produisez ici? La race ici est Domangon, venue de l'Allemagne. Donc, ils sont dans les 4e semaine d'âge, comme j'avais dit au début. Ici, il y a mon élève qui est en train de travailler sur l'âge, des péchés, des cocos qui se trouvent dans des mangeoires. Il y a aussi des péchés qui se trouvent au niveau des cordes, des abreuvoirs. Et il y a des arbres qui sont des matériels, qui sont des élevés. Comme souvent dans la nuit, quand il fait frais, on peut éviter un peu de chaleur, pour éviter un peu de chaleur. Ils sont dans leur phase de mariage. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement des arbres qu'on avait, on avait aussi des radulaires. C'est un truc importé de l'Europe, parce que la température est un peu normale maintenant, c'est pour ça qu'on a arrangé les radulaires. Les 3 semaines écoulées, et les sujets ont subi un chauffage, une phase de chauffage. Dans l'exécution correcte de la phase de chauffage, on a fait valoir les éleveuses
les éleveuses locales, comme les gens que vous voyez. Nous avons utilisé aussi des radiants. C'est des gaz. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Je vais vous montrer ces radiants tout à l'heure. Nous avons utilisé 2 radiants qui chauffaient le bâtiment pour mieux assurer le chauffage. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Merci. Ici, c'est le poulailler qui abrite les mêmes sujets de la même race qui sont dans leur 52e semaine d'âge. Donc, notre taux de ponte par jour ici est de 80% et nous avons 4 000 têtes de poules pondeuses, dont on a 90 plateaux de fois par jour. Comme je l'avais dit, c'est notre pondoir. On a déjà fait la première collecte et aussi la seconde. Donc, ça reste un peu désolé que les poules ont pondu après la seconde collecte. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Les difficultés sont en avant le gaspillage des aliments. Chaque matin, on fait des abreuvoirs, on lave, on apporte de l'eau dans le bâtiment. Et dans chaque après-midi, on fait le nettoyage de ça. Et on fait le nettoyage aussi des abreuvoirs, on apporte aussi de l'eau. Donc, c'est ça nos difficultés. Comme c'est l'élevage au sol, c'est le pourquoi on a été. Vous Ici, nous avons un bâtiment d'élevage au sol, mais c'est modernisé, donc nous disposons de abreuvoirs automatiques et puis nous avons installé des mangeoires automatiques. On était sur l'élevage au sol, nous avons voulu progresser et nous sommes venus ici, nous allons diriger des batteries. Donc nous allons continuer ici avec ici sur la batterie pour rentabiliser. Bon, nous avons fini avec la session volaille. Nous sommes actuellement à la porcherie. Comme là-bas, nous avons un responsable, c'est ainsi ici aussi nous avons un responsable qui va nous dire comment il gère ici, comment les choses se passent et quel nombre de sujets nous avons ici. Je vous présente M. Norbert qui va se présenter. Je m'appelle M. Kadenou Afem Norbert. Je suis le technicien au niveau de la porciculture. Et ici, c'est notre porcherie. Et nous avons 8 truies qui sont déjà gestantes. Ici, voilà. Nous avons une truie déjà gestante et c'est sa 2e gestation. Ici, nous avons des pochettes qui sont déjà prêtes aussi pour l'accouplement, pour la reproduction aussi. Et ici, nous avons des norins qui sont là. Maintenant, on va essayer de sélectionner pour la reproduction aussi. La reproduction va se faire où? La reproduction ici. Et ici aussi, nous avons des porcelets bientôt aussi. On va sélectionner parmi les géniteurs mâles et femelles aussi. Pour la reproduction qui va se faire ici. Nous avons des sujets qui sont déjà en investissement et on va commencer là. Nous avons ici aussi une prix gestante et aussi de l'autre côté une prix gestante aussi. Maintenant, ici c'est notre baston. Nous avons quelques centaines de volailles juste pour l'accouplement entre plusieurs races. Et chaque jour, on ramasse les œufs
prendre et on amène ça à l'hôtel. Donc ici, c'est la section haute volaille. Oui, c'est haute volaille. On va évoluer. Je me présente, je m'appelle Fano Francil. Je suis le responsable du département de l'agriculture. Et ici, on a des lapins, on a une belle sapordée, la peau en agression. Comme vous allez le constater, ici, on a des cages. Parce que, comme on est en période de peste, il y a des blés. Donc, on a bientôt le journée de Ok, merci pour la visite. Nous sommes actuellement à notre source d'eau. L'eau est l'élément essentiel dans tout élevage, dans toute production, que ce soit végétale ou animale. Et nous avons une source d'eau d'une profondeur de 50 à 60 mètres environ. Nous étions alimentés par une pompe électrique qui nous est énormément chère. Actuellement, nous avons acquis un matériel, une pompe solaire qui nous a donné une autonomie énergétique. Donc nous utilisons une pompe solaire d'une capacité de 1,2 cheval. Voilà à peu près avec un château où nous envisageons un grand château bientôt. Nous avons construit une bonbonne qui fait 3000 litres. Nous venons d'acquérir une seconde bonbonne. Nous sommes en train d'en avoir plus pour profiter de l'énergie solaire. Voilà. Mais bientôt, nous allons construire un château à 2 niveaux. Ça veut dire que nous allons placer une bonbonne au milieu et l'autre en haut, ce qui va nous permettre d'être indépendants par rapport à l'eau. Vous êtes agriculteur, éleveur, investisseur ou porteur de projets dans le secteur agricole. Vous souhaitez produire plus efficacement, réduire vos coûts, mieux vendre vos produits et développer une activité rentable. Le cabinet d'expertise agricole Haute Attitudes Agricoles et Technologies, IAHAT, vous accompagne avec des solutions concrètes et adaptées à vos besoins. Un diagnostic personnalisé pour identifier les forces et faiblesses de votre exploitation ou entreprise et mettre en place des améliorations ciblées. Un accompagnement à court, moyen et long terme pour structurer, gérer et développer durablement votre activité agricole. Des stratégies pratiques simples pour mieux organiser votre production, réduire le gaspillage et augmenter vos profits. La création de plans d'affaires solides pour accéder au financement et convaincre vos partenaires. Une communication efficace pour rendre votre entreprise visible, attirer plus de clients et maximiser vos ventes. Un repositionnement d'image, branding ou rebranding pour booster votre notoriété et mieux vous démarquer sur le marché. Des formations pratiques aux métiers agricoles et aux nouvelles technologies pour gagner en compétences et en autonomie. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà en activité, notre mission est de vous aider à transformer votre exploitation en un business rentable et structuré. Contactez-nous dès maintenant au numéro de téléphone plus 229 01 96 07 10 000. Notre email hautes-attitudes agricoles et technologies@gmail.com. L'agriculture évolue.
Soyez de ceux qui en profitent. Nous avons 700 sujets dans notre bassin avec une maturité d'1 kilo qui fait 700 kg. Quelles sont vos perspectives? Nos perspectives sont d'élargir cette production. Nous voulons agrandir notre production piscicole avec la réalisation des bassins d'eau de plus de 3 tonnes. Plus de 3 tonnes, c'est ça qu'on est c'est un projet. Je pense que d'ici quelques semaines, on va lancer, on va finir et lancer. C'est impressionnant tout ça. Ça, c'est l'éclairage que nous voulons introduire d'abord. Le temps de voir d'autres espèces de poissons. Oui, c'est vraiment impressionnant tout ce que nous avons vu ici. Alors, dites, monsieur, comment vous arrivez à gérer tout ceci à distance? Tout d'abord, je remercie l'éternel Dieu qui nous a donné la force, les moyens de faire tout ce que vous avez vu ici. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai, il faut l'avouer, ce n'est pas facile de rester à l'extérieur et de gérer quelque chose à distance. Mais vous savez, quand vous faites quelque chose et vous êtes honnête avec vous-même, Dieu vous envoie les gens qui peuvent vous représenter valablement. J'ai quelqu'un qui j'ai donné toute ma confiance et qui est en train de gérer le comme c'est moi-même j'étais là. C'est vrai, par rapport aux autres, par rapport aux employés, nous avons installé des caméras un peu partout. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir les caméras. Nous avons installé des caméras un peu partout. Donc, quand je suis à l'extérieur, en Europe, à mes élèves, je prends mon téléphone, je regarde tout ce qui se passe et je peux interpeller, je peux enregistrer des vidéos pour demander des explications plus tard. Donc, le DG, M. Alonso, il gère comme ça se doit, comme si c'était moi. Donc, vous l'avez déjà rencontré. C'est lui qui nous a fait guider par rapport à la visite. Il est là. Ce n'est pas que je suis en train de lui donner. Jusque-là, il est en train de donner le meilleur de lui-même. Et je prie Dieu pour que cela continue comme ça. Merci. Quels sont les défis que vous rencontrez ici sur le plan économique et sur le plan social? Sur le plan, je vais commencer d'abord par le plan social. Sur le plan social, les femmes pour les travaux qui ne concernent pas directement les sujets, nous manquons en matière d'état nous manquons aussi personnel. Le personnel, nous manquons sérieusement des gens qui vont travailler. Les jeunes d'aujourd'hui veulent travailler, mais veulent rester dans le pays. C'est le tâche. C'est une raison pour laquelle nous manquons le personnel. La deuxième chose, c'est sur le plan économique. Vous savez, tout ce que vous avez vu ici, c'est sur des fonds propres. Nous n'avons reçu aucun financement, nous n'avons pas eu de produits, c'est grâce aux économies, grâce à nos propres efforts que nous avons réalisé ce projet. Nous allons plus tard peut-être solliciter l'État ou de bonne volonté pour ces partenaires potentiels à nous accompagner. Voilà. Et on peut noter sur le plan social que vous utilisez une main d'œuvre. Sur le plan économique, les retombées de vos activités ici impactent la population parce que la demande d'œufs aujourd'hui est très importante et vous n'arrivez pas encore à trouver cette demande-là sur le plan national.
c'est un domaine qui est très élevé. Je remercie le cabinet qui nous a beaucoup accompagnés. Nous allons nous souhaiter au plus santé pour atteindre nos objectifs, parce que nos objectifs sont grands. Nous envisageons très très haut. Et avec cette planification, j'ai la ferme conviction que si nous revenons ici les années prochaines, nous allons voir tout ce qui a été comme perspective dans les jours à venir. Et je remercie tout le monde et à très bientôt pour notre émission très alléchante. Bienvenue au centre agro-pastoral Adegolo-Hoffen. Ici, nous façonnons l'avenir de l'élevage et de l'agriculture avec passion et expertise. Au CAPA, nous combinons tradition et innovation pour une production optimale. Nos infrastructures modernes garantissent un environnement sain et sécurisé pour nos animaux en favorisant une production de qualité. Avec une capacité de 6000 poules pondeuses, notre ferme produit quotidiennement des œufs frais et nutritifs. Grâce à une alimentation rigoureusement sélectionnée et un suivi vétérinaire attentif, nous vous garantissons une qualité irréprochable. CAPA, c'est aussi un centre de formation où nous partageons notre savoir-faire avec les futurs entrepreneurs agricoles. Que vous soyez débutant ou investisseur, nous vous accompagnons vers le succès. Du champ à votre assiette, nous nous engageons pour une production durable et responsable. Nos œufs sont rigoureusement sélectionnés pour vous offrir le meilleur de la nature. Envie de produits de qualité ou d'une formation d'excellence, rejoignez-nous dès aujourd'hui au CAPA. Passez à la boutique ou contactez-nous à notre numéro de téléphone pour en savoir plus. Au centre agro-pastoral Adegolo-Hoffen, cultivons ensemble l'abondance. personnel sur le terrain. CAPA est spécialisée dans la production des œufs de table. Avec Hoffen.